Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qui précisément va discuter? On connaît les délégations. Oui, il ne faudrait pas s'y tromper. Volodymyr Zelensky a lui-même fait le voyage jusqu'en Arabie Saoudite, mais il vient seulement rencontrer le prince Ben Salman et ne participera pas directement aux discussions. Voici précisément la délégation ukrainienne. Ils sont 4. Andriy Sybial, le ministre des Affaires étrangères, Roustem Umerov, le ministre de la Défense, Andriy Yermak, le directeur de cabinet du président, et Pavel Palissa, un conseiller. Côté américain, ils sont 3. Marco Rubio, le chef de la diplomatie, il est arrivé à Jeddah en fin d'après-midi. Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale, et Steve Witkoff, l'émissaire spécial pour l'Ukraine. Combien de temps vont durer ces discussions? Quel est le calendrier? Eh bien, a priori, une seule journée seulement. Les 2 délégations se retrouveront demain matin et il n'est pas prévu que la discussion se poursuive au-delà. Est-ce le signe de l'optimisme quant au résultat de ces pourparlers? C'est une hypothèse plausible. Alors, rentrons dans le vif du sujet. De quoi vont-ils discuter précisément? Eh bien, d'abord, il faut rappeler qu'il s'agit de la première réunion importante depuis le clash au bureau ovale. Depuis, Volodymyr Zelensky a envoyé une lettre qui a été interprétée comme un message d'excuse. Donc, pour un conseiller interrogé par Reuters, cette rencontre nous permettra de vérifier que l'Ukraine est prête à faire des concessions significatives à la Russie. Steve Witkoff, pour sa part, l'émissaire américain, tout l'objet de ces entretiens, c'est, je cite, de définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial. Alors, quelles sont a priori les exigences des Ukrainiens d'un côté et des Russes de l'autre côté pour arriver à se faire une idée de si un terrain d'entente est possible? Concernant l'Ukraine, voilà ce que l'on sait. 4 grandes propositions ou exigences, c'est selon une trêve dans les airs et dans les mers dès que possible, puis le gel de la ligne de front telle qu'elle est aujourd'hui, le retrait de l'armée russe, peut-être à 20 ou 30 kilomètres derrière le front, le déploiement d'une force d'interception, ces fameux soldats pour la garantie du maintien de la paix. Les Russes, eux, ont 4 principales exigences. L'annexion de l'ensemble des territoires occupés, pas seulement les 70% de Zaporijia ou les 60% de Kherson qu'elle occupe déjà, mais bien l'entièreté de ces territoires. La démilitarisation immédiate de l'Ukraine, la levée des sanctions occidentales et le départ du président Zelensky. Quant aux Américains, ils vont s'assurer que Kiev abandonne pour de bon certaines de ces exigences qui étaient sur la table il y a encore quelques mois. Pas de reprise des territoires occupés par la Russie, pas d'adhésion à l'OTAN avant 15 ou 20 ans, de nouvelles élections une fois la paix trouvée. En parallèle, Kiev et Washington devraient signer le fameux accord sur les minerais, mais sans les garanties. Voilà pour le cadre général. Question simple, est-ce que vous êtes, et on fait un tour de table assez rapide si vous voulez, puis après on développera, optimiste ou pessimiste sur la possibilité de s'entendre, disons, sur le menu des discussions qui, cette fois, opposeront ensuite Russes, Ukrainiens, avec les Américains au milieu, général? Non, pas très optimiste, parce que les positions n'ont pas bougé. Les Russes présentent toujours la même chose. Monsieur Zelensky présente quelque chose qui a été convenu avec les Européens. Et les Américains, pour l'instant, ne prennent que le langage russe. Donc je vois pas très bien comment les choses pourraient se rapprocher. Rim? Non, mais moi je pense que demain, les Ukrainiens vont devoir signer ce que les Américains leur donnent. Ils n'ont pas d'autre choix. Vincent? Écoutez, un optimiste est en règle générale un pessimiste mal informé. Aucune raison de l'être optimiste. L'un bouge, l'autre pas. Celui qui bouge, c'est Zelensky. Celui qui reste calé sur ses fantasmes et ses exigences initiales, c'est Poutine. Et donc très pessimiste sur le devenir d'une Ukraine dans son intégrité territoriale et dans sa souveraineté. Grégory? Et très pessimiste sur l'avenir de Zelensky. On verra, ce n'est pas officiellement au menu des discussions, mais il semble qu'en coulisses, l'avenir de la présidence ukrainienne et un éventuel changement de régime pourrait être sur la table à un moment donné. Et pourquoi est-ce que ces discussions sont à ce point focalisées sur sa personne? C'est une condition mise par Vladimir Poutine pour aboutir à un cessez-le-feu et peut-être une paix, mais visiblement les Américains la reprennent à leur compte. Parce que Trump a un problème personnel avec Zelensky depuis très longtemps, parce qu'il l'associe avec une histoire de corruption liée au fils de Joe Biden, qui est un de ses ennemis, et il ne le lui a pas
comment dire, Pardonnez. depuis des années. Donc deux, clairement, n'oubliez pas que Trump s'est fixé 100 jours après son inauguration pour régler ce problème. On est déjà à mi-chemin, je pense. Donc lui aussi, il commence à sentir un peu cette pression. Et Zelensky est un vrai obstacle parce qu'en fait, Zelensky voit très bien que ces discussions se dirigent vers une reddition de l'Ukraine et une situation où l'Ukraine n'est pas juste neutre, mais en fait où l'Ukraine est sous emprise russe, ce qui est un désastre pour le pays et d'ailleurs ce que la majorité écrasante de la population ukrainienne ne veut pas et refuse. Général. Au passage, j'écoute attentivement si ce que mes camarades annoncent va se passer, c'est un deuxième tocsin pour l'Europe. Ça veut dire que l'Ukraine est lâchée en rase campagne, est obligée de négocier jusqu'à évincer M. Zelensky. Alors que je rappelle que les mouvements d'opposition ukrainiens en Ukraine ont dit qu'ils ne voulaient pas entendre de départ de Zelensky ni d'élection avant qu'il y ait un vrai plan de paix. Donc ça veut dire que c'est contre l'avis de tous les Ukrainiens. Donc si cette position arrive, ça montrera effectivement la faiblesse de l'Europe dans cette négociation, puisqu'elle n'a pas compté, elle n'est pas présente, elle n'est pas écoutée. Le plan qu'apporte Zelensky, c'est celui de l'Europe. Et donc ça veut dire, les Européens, c'est pas réveillez-vous, c'est mettez le booster maintenant. Donc pour vous.